Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Wajdi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel, et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment créer un logo facilement et rapidement avec Photoshop. Alors avant de commencer le tutoriel, j'aimerais quand même préciser que cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes aux GFX confirmés, mais vraiment aux personnes, elle s'adresse plutôt aux personnes qui sont soit débutantes dans le graphisme en général, soit vraiment qui n'y connaissent rien, mais qui ont pu se procurer Photoshop et qui veulent avoir un logo correct pour leur chaîne YouTube ou pour autre chose. Donc voilà, vraiment vous n'allez apprendre aucune technique vraiment intéressante, il y aura juste un résultat assez clean et de façon très simple. Alors on va commencer sans plus attendre par ouvrir Photoshop, donc moi c'est déjà fait, et une fois qu'on a ouvert le logiciel Photoshop, on va aller en haut à gauche, on va faire fichier, nouveau. On va choisir une largeur de 1000 pixels, une hauteur de 1000 pixels et un contenu de l'arrière-plan transparent. On va faire OK. Alors pour commencer, on va sélectionner l'outil pot de peinture qu'on trouve à gauche ici. Et avec n'importe quelle couleur, on va remplir le fond en faisant un clic gauche. OK. On va double-cliquer sur le calque que l'on vient de créer, là, qui s'affiche en bleu en bas à droite. Et ça va nous ouvrir le style de calque. On va aller dans incrustation en dégradé, et donc voilà, moi on voit que j'ai déjà fait les presets, mais je vais tout simplement vous remontrer. Donc on clique sur le dégradé, là il y a marqué dégradé 2 points, on clique au milieu de l'image en quelque sorte, et on va aller sur en bas à gauche, là ici le petit rectangle, on va cliquer dessus, et dans couleur on va encore une fois cliquer sur le petit rectangle. Voilà, ici vous allez rentrer pareil que moi, donc c'est F0, F0, F0 à côté du hashtag. Ensuite vous allez faire OK, et on va aller dans sur le rectangle opposé, et on va choisir une couleur, un blanc cassé. Donc c'est 5F il me semble, 5 ou 6, je sais plus, enfin bref, vous prenez le curseur au pire, et vous mettez tout en haut à gauche. Vous faites OK, on fait OK, on pense bien à inverser le dégradé, en style on met radial, et normalement les autres presets devraient être les mêmes chez vous. On fait OK. On va créer ensuite le texte, donc ça va tout simplement être la première lettre de votre pseudo. On sélectionne l'outil texte à gauche, et hop, on fait un clic comme ça, et on va mettre la première lettre, donc moi c'est W. Voilà, alors vous évidemment ce ne sera pas la bonne taille, la bonne police. Alors pour la police, c'est Bubble and Soap Regular. Alors elle est disponible sur Dafont, je vous mettrai évidemment un lien dans la description pour que vous puissiez aller la télécharger. Et pour la taille de la police, donc c'est ici, on va mettre 200. On met 200 pt et hop, on rentre. Et donc normalement vous aurez la bonne taille. Vous pouvez évidemment varier un peu plus si vous voulez que le logo soit un peu plus petit ou un peu plus grand. Ensuite, une fois que cela est fait, on va créer un nouveau calque. Donc en cliquant sur la petite icône à côté de l'icône poubelle en bas à droite. Et on va la placer, donc on va le sélectionner en faisant un clic gauche, on reste appuyé et on passe en dessous du W. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'outil pinceau, donc qui se trouve ici, outil pinceau à gauche, et on va ici changer l'épaisseur et la dureté. Donc peut-être que de base vous avez une dureté à 0%, donc on prend une forme avec une dureté à 100%, ou alors on monte tout bêtement la dureté, hop, 100%, et on va prendre une épaisseur à environ 100 pixels, enfin ça dépendra de la taille de votre logo, mais 100 pixels pour moi c'est rien. Ensuite on va sélectionner la couleur, donc dont vous voulez que votre logo soit, donc en bas à gauche dans le secteur de couleur. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez très bien, donc je vais le faire avec vous, sur le tableau de bord, vous cliquez, sur votre navigateur par défaut, excusez-moi, vous cliquez Flat Design, vous rentrez, Flat Design Color, et on va aller dans Images, et par exemple on va prendre le premier, ici la première image, on clique dessus, image en taille réelle, hop, on enregistre l'image, hop, et on va l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Donc ici on sélectionne le sélecteur de couleurs, et là vous voulez dans les tons que vous voulez que ça soit, donc en fait là ça va faire des couleurs assez clean. Le flat design c'est vraiment basé sur des couleurs qui rentrent bien, enfin c'est assez dur à expliquer mais là vous allez comprendre. Et donc par exemple si moi je veux que mon logo il soit bleu, je vais prendre par exemple un bleu denim. Hop, je sélectionne avec l'outil la pipette, donc en cliquant directement dessus je fais OK. Et maintenant donc avec mon outil pinceau, je vérifie bien que mon sélecteur de couleurs, parce qu'on peut intervertir, on a on peut garder deux couleurs en mémoire. On vérifie bien que la couleur que je veux soit au dessus, donc en cliquant sur la flèche pour intervertir, et on va en restant appuyé remplir toute la forme, donc toute la forme de la lettre. Enfin vous voyez bien que la lettre est bordée par des contours noirs, on va remplir toute la forme au milieu. Voilà, hop. Donc on peut le faire plus ou moins précisément, on peut un petit peu dépasser, donc là par exemple j'ai un petit peu dépassé, c'est pas très grave, hein. Je pourrais revenir avec l'outil gomme par la suite.
Donc je fais ça parce qu'on peut également le faire avec l'outil baguette magique, pour ceux qui connaissent un peu, j'aurai peut-être ce genre de commentaires, mais ça garde une petite marge, ou comment dire, une petite marge de pixels entre la couleur qu'on veut mettre et le contour, où ça ne sera pas coloré. Donc voilà, une fois qu'on a rempli toute la forme, bah là par exemple, je vais prendre l'outil gomme, hop, je vérifie que la dureté soit à 100%, l'épaisseur je la rajoute ici, 50 pixels, et je vais juste passer à l'endroit où j'ai dépassé, voilà. Le contournement nous permet de dépasser un petit peu sans que ça se voit, donc c'est vraiment sympa. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on est quasiment, on est presque à la fin, on va juste créer un petit contour. Donc on crée encore une fois un nouveau calque, qu'on va cette fois-ci placer tout en haut, enfin peu importe, ça n'a pas une grande importance, et on va se servir des règles maintenant. Donc pour cela, on va faire CTRL R, excusez-moi, moi j'y étais déjà, donc ça va afficher les règles, et on va placer une première règle, donc vous voyez à peu près, je sais pas moi, pas loin du bord, à peu près, hein, c'est pas à peu près comme ceci. Ensuite on va prendre l'outil rectangle de sélection, on va aller tout en haut à gauche, et en restant appuyant sur Shift, on va aller jusqu'à ce que ça touche la règle. On va placer une deuxième règle, hop, ici, j'espère que vous comprenez, hein. Donc on prend une règle cette fois-ci du haut, et on la place sur le bas du rectangle de sélection qu'on vient de créer. Le rectangle de sélection, on le déplace en bas à droite, et on refait pareil, on place les règles. Voilà. Ensuite on fait un clic gauche n'importe où, pour enlever le petit rectangle qu'on venait de créer. Et on va refaire un rectangle de sélection avec cette fois-ci les angles des règles que l'on vient de créer, donc j'espère que vous comprenez. De toute façon vous allez voir ensuite, hop, donc on fait ce rectangle là, et on va faire, au milieu on va faire clic droit, intervertir, et on va le remplir de noir. Donc ici sélecteur de couleur, hop, vous me rentrez un noir, donc moi par exemple je mets pas un noir total, je mets, donc c'est 6, 1 ou 5, 6 il me semble, 1, 1, 1, 1, 1, 1, on fait OK, et hop, on clique dessus, et donc vous allez voir ça va remplir tout le contour. Ensuite on reprend l'outil de sélection, on fait un clic n'importe où pour l'enlever, CTRL H si vous voulez masquer les règles, et donc voilà, on a presque fini, on peut faire CTRL SHIFT ALT E pour créer un seul et même calque, et on va créer un nouveau calque par-dessus tout. On va sélectionner l'outil pinceau, on va prendre une épaisseur à 300 pixels, et on va prendre une dureté à 0%. Ok. En couleur dans le sélecteur de couleur, on va choisir la couleur blanche, et on va faire 3 traits, donc un ici, un au milieu, et un en bas. Donc c'est à peu près, hein. On va faire changer le mode de fusion ici, on va le mettre en incrustation, et l'opacité à 25%. Voilà, et donc là vous venez de créer un logo très simple, mais qui rend plutôt bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, bon, c'était approximativement 5 minutes, un petit peu plus. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager. Je vais essayer de faire peut-être plus de petits tutoriels comme ça sur des logos simples, des bannières simples, etc. pour permettre à tous les youtubeurs d'avoir un design sobre, ce qui est vraiment la base d'une chaîne YouTube. Et donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt les gens, et voilà. Bonne fin de journée.